C'est important de développer des partenariats avec des organismes francophones dans un milieu minoritaire parce que souvent, nous sommes limités dans nos fonds. Nous avons aussi souvent des pénuries de ressources humaines. Alors, si nous joignons nos forces, on a plus de chances d'avoir du succès dans nos initiatives ou nos activités. Les partenariats qu'on a dans notre communauté francophone, on a l'école Georges Vanier qui viennent chanter de la musique pour nos résidents. On a le centre On y va, qui sont les enfants avant qui vont à l'école, qui sont venus donner des cartes de Noël à nos résidents cette année. On a l'église Sainte-Gertrude qui vient donner la messe à tous les vendredis, puis la communion à tous les dimanches. Puis on a le bureau de santé qu'eux autres ici, ils ont des groupes qui viennent faire des pièces de théâtre. On a Lire chez soi. Ils sont très gentils, puis quand je veux sortir les résidents pour aller au restaurant, ils viennent nous chercher, puis nous amènent au restaurant, puis ils nous ramènent. Fait que pour avoir des nouveaux partenariats dans la communauté francophone, je viens de Smoot-Jacques Falls, j'ai grandi ici, fait que je connais déjà beaucoup tous les gens. C'est une petite ville. J'ai été à l'école Georges Vanier, fait que je connais les profs. Puis, on a des employés ici à Smoot-Jacques, à l'hôpital, que leurs enfants vont à l'école. Fait qu'ils m'ont dit qu'il y avait un groupe de musique. Fait que c'est là que j'ai eu l'idée de les inviter pour venir chanter pour une de nos résidentes qui a eu 100 ans. Fait que ça a fait une très belle après-midi. The I Am Francophone project started in the spring of 2018, and it was the result of some funds that were received through the Francophone Community Grant Program. And we were quite excited for that, and it really was a good way to kickstart our desire to improve, I guess, our French programming in the home. So the first thing we did was develop and pull together a steering committee made up of several local community partners who to this day are still involved with us and sort of overseeing and providing feedback with some of our French programming, because we're not there yet. There's always room for improvement. Our biggest kickoff was St. John Baptiste Day, and we did that with the installation of a new flagpole and the raising of a Franco-Ontarian flag. And we had a young elementary school French choir sing that day, and we had some politicians present, and it was a great day. It was a lovely weather day, and it was a fun day to kick off the program. Nous avons organisé une foire pour les personnes âgées en région. Les organismes communautaires francophones ont fait un partenariat pour se déplacer en région pour présenter les services qu'ils offrent. Alors, les participants à cette foire ont bénéficié de faire seulement un déplacement pour rencontrer tous les organismes et ont eu la chance de poser leurs questions. Puis pour les organismes, c'était beaucoup moins cher parce qu'ils ont partagé les coûts et ont voyagé ensemble. Puis c'était une belle réussite. Le genre de partenariat qu'on a ici à Hearst, on a le club Action, qui ont un calendrier d'activités, puis on s'y rend quand on peut. Les résidents aiment sortir du foyer. Et la radio aussi INN, où à chaque dimanche, on écoute le Dimanche Country avec la gang à Bob. Les résidents adorent ça. Même ils ont pu le visionner sur Internet. Sur grand écran, ils ont bien apprécié. Il y a les petits-enfants de la garderie, des écoles qui viennent ici faire des activités. Tout se déroule en français. On a le Conseil des arts aussi, qui ont des beaux spectacles en français, ils sont en mesure d'y aller, d'y participer. Les bénévoles, nos fameux bénévoles qui sont en mesure d'offrir de l'assistance lors de la messe, puis aussi en fin de vie. On a des bénévoles en soins, les soins palliatifs. Donc, souvent, c'est ça, en fin de vie, ils sont en mesure de parler dans leur langue maternelle. Afin d'offrir des meilleurs services à la communauté francophone, nous devons développer des partenariats durables et efficaces. Nous devons premièrement trouver des projets ou des activités qui vont être bénéfiques pour les deux. Il faut être présent un pour l'autre. Je pense que souvent, on oublie que si on veut qu'un partenaire soit solide, il faut investir de notre temps et de notre énergie. Alors, encourager l'autre organisme
quand ils ont besoin d'aide. Il faut donner de soi, puis ensuite, quand nous autres, on a besoin d'aide, ils sont là pour nous. Je pense qu'il faut développer un lien de confiance. Le lien de confiance arrive après plusieurs efforts, plusieurs expériences. C'est très important d'avoir des partenaires dans notre communauté francophone parce que ça nous permet d'être moins isolés. Pour eux, là, c'est d'avoir un échange, puis de pouvoir communiquer, échanger, avoir du fun, avoir du plaisir en français, puis de sentir qu'on vit une vie normale ici au foyer.